Roua, pas une invention. La Bible dit dans Genèse 1, 2, « Au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et le terme hébreu utilisé est roua, pour veut dire souffle, esprit, vent, qui symbolisait l'Esprit de Dieu. » Et pour les chrétiens du monde entier, aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est la Pentecôte. On va lire Actes 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sous chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce matin, vous avez compris, nous allons parler de la Pentecôte, le commencement de l'Église. La Pentecôte, comme Carlos l'a dit, c'est une des trois principales fêtes juives, avec la Pâque et la fête des Tabernacles. C'est une fête qui se passait le 50e jour après Pâques, 7 semaines après. Dans l'histoire juive, elle célébrait le don de la Torah. L'histoire est celle-ci. Le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et puis Moïse est apparu, Moïse est venu avec un message de libération pour le peuple. Et le pharaon ne s'est pas laissé faire et Dieu s'est mis à frapper l'Égypte. Et la dernière plaie, c'était la plaie, l'ange de la mort allait passer en Égypte et tous les enfants prémenés allaient mourir. Et là, Dieu a dit à Moïse, fais une chose, tu vas tuer, tu dis à tous les Israélites de tuer un agneau et de d'oindre le linteau de leur porte avec son sang. Et tous ceux qui seront sous le sang, l'ange de la mort n'y passera pas, n'y entrera pas. Alors ils ont fait ça. Et ce jour-là, c'était une catastrophe pour pour l'Égypte, mais Israël a été libéré. Et 40 jours après cet événement-là, il s'est retrouvé sur le mont Sinaï. Et là, Dieu se manifestait par le buisson ardent à Moïse et lui donnait les 10 commandements. Et ça, c'est une analogie parfaite de ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Jésus meurt à la croix au moment de Pâques. Et comme dans cette histoire, cette analogie avec cet agneau, il y a le sang qui coule et tous ceux qui se mettent sous le sang savent que la destruction qui passera, l'ange de la mort ne touchera pas. Qui sait que lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous vous mettez sous le sang. Et l'ange de la destruction, moi j'aime bien cette définition qu'un chrétien, qu'un pasteur dit, un chrétien c'est quelqu'un qui naît 2 fois mais qui ne meurt jamais. Vous naissez une première fois quand votre maman vous met au monde, une deuxième fois quand vous donnez votre vie à Christ, et peu importe ce qui arrive par la suite, vous ne mourrez jamais. Quand bien même un jour votre corps restera physique, s'arrêtera de vivre, l'instant d'après vous serez vivant avec Dieu. Amen. La Pentecôte. Et cette histoire se passe à cette occasion-là, lors de la célébration. La Pentecôte, c'est la célébration du don de la Torah. Et moi, quelque chose me frappe quand je lis ça. Nous, en tant que chrétiens, tout à l'heure, Carlos a parlé des promesses extraordinaires. Mais quand Israël est sorti d'Égypte, la première destination d'Israël n'était pas Canaan, le pays des promesses. C'était Sinaï, le lieu de la révélation. Quand ils sont sortis d'Égypte, et probablement eux ils se disaient, waouh, demain on aura notre propre maison, notre propre terre, on ne sera plus jamais esclaves. Mais le chemin qu'ils ont pris ne conduisait pas forcément à Canaan. Le chemin qu'ils ont pris devait aller vers le lieu de la révélation. Pour dire simplement, il va y avoir, et Dieu met plus d'importance au fait que vous le connaissiez personnellement plutôt que vous possédiez des promesses. Le lieu de la révélation précédait toujours le lieu des promesses. Amen. Et moi j'aime, parce qu'après que Jésus, et comme cette analogie, Jésus donne sa vie, la résurrection prend place, et il dit, avant toute chose, n'allez pas loin, la promesse, ce qu'il y a à faire est grand, il faut aller toucher le monde entier, mais avant que personne ne quitte Jérusalem, parce qu'il faut que quelque chose d'important se passe. Il faut que l'Esprit descende. Avant les promesses, il faut qu'il y ait le lieu de la révélation. Avant qu'il y ait le lieu des accomplissements des choses extraordinaires, il faut qu'il y ait le lieu où vous rencontrez le Seigneur intimement. Amen.
Certains disent, j'ai souvent 3 points. J'aurai 3 points ce matin. La Pentecôte, mon premier point, intention et désir. Acte 1, 2, 3, ça c'est Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, comme le disait quelqu'un dans sa prière, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Peu importe l'urgence de la mission, Jésus savait qu'il ne devait pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que ce qui était promis arrive. Jusqu'à ce que Dieu avait promis puisse prendre place. Et moi, quand je lis ça, je suis moi effaré de dire, Seigneur, peu importe la gravité, l'importance de ce que nous devons accomplir, il dit ça ne sera possible que si vous restez dans sa présence. Il y a quelque chose qui me frappe. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas mis le verset, qu'il y a eu plus de 500 témoins de la résurrection. 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Mais dans cette pièce, dans l'histoire qu'on vient de vivre, il n'était, la plupart des gens disent que 120. Donc il est possible de voir la résurrection, il est possible d'assister à la résurrection, mais de ne pas être de ceux qui vont prier pour que quelque chose, que ce que Dieu a promis arrive. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Christian avait dit quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. Jésus est en train de donner une promesse et on sait qu'il tiendra parole. Et alors qu'il s'en va, c'est qu'ils font, les 120, décident de se mettre dans une pièce à prier et à demander, Seigneur, accomplis ce que tu viens de dire que tu vas faire. Les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. C'est que Dieu vous a dit, il vous l'a vraiment dit, gloire à Dieu, mais alors qu'il vous l'a dit, priez pour que cela arrive. Amen. Moi, je prie, et quand on lit la Bible, et moi je vais faire des analogies avec l'Ancien Testament, l'intention de Dieu a toujours été que son peuple vive près de lui. L'intention de Dieu, quand Israël allait vers l'Égypte, à un moment on voit cette histoire un peu extraordinaire, où Dieu demande à Moïse de dire au peuple de s'approcher de la montagne. Et Dieu est en train de se manifester sur le mont Sinaï. Il y avait toutes sortes d'événements un peu extraordinaires qui se passaient. La montagne tremblait, il y avait des éclairs un peu partout. Et le peuple a dit, Moïse, plus jamais ça. On veut tout ce que tu dis. Toi, va, vis tout ça, et tu viens nous raconter, nous, on ne veut pas ça. Et l'intention de Dieu dès le départ était que le peuple puisse connaître cette intimité. Alors Moïse monte, il va dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand il revient, son visage était carrément en train de briller. Et là, il est resté longtemps sous la montagne. Le peuple a fini par se corrompre. Ils ont créé une image, un veau d'or. Qui connaît cette histoire? Qui ne connaît pas l'histoire? Bon, le peuple est sorti d'Égypte. Ils se retrouvent un moment sous la montagne. Et Moïse est monté pour aller avoir les 10 commandements. Il y a une révélation extraordinaire avec Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui se passent sous la montagne. Et le peuple, là, dans la vallée, ils attendent. 40 jours, Moïse n'arrive plus. Alors, ils prennent Aaron, le frère de Moïse, qui était aussi artisan. Ils disent, écoute, ce gars est parti, on ne sait pas s'il est mort. Fais-nous un Dieu que nous puissions adorer. Alors, Aaron, qui sortait d'Égypte, c'est un gars qui a toujours vécu en Égypte. Alors, il leur a fait un veau d'or. Pourquoi un veau? Parce que simplement, les dieux égyptiens, c'était des animaux. Alors, il a fait un veau comme un dieu qu'il connaissait. Et ils se sont mis à adorer. Et comme Moïse descendait de la montagne, il voit juste un bruit. Et puis, il dit, c'est quoi ce bruit? C'est Josué qui lui pose la question. Il y a un bruit de guerre Non, ce n'est pas un bruit de guerre dans la vallée. C'est juste le bruit d'un peuple qui est en train de se corrompre. Alors, Moïse, quand il descend, la Bible dit que son visage était rayonnant. Il rayonnait parce qu'il était dans le contact avec Dieu. Et pendant ce temps-là, eux, dans la vallée, étaient en train de s'éloigner. Et moi, ce que je voulais dire là, lorsqu'on monte sur la montagne, nous sommes transformés. Par contre, lorsque nous restons sous la vallée, c'est notre image de Dieu qui est transformée. Je ne sais pas si vous saisissez ça. L'invitation de Dieu pour chacun d'entre nous est de sortir de la vallée, comme le dit mon frère, il précède mes prédications, pour monter sous la montagne, car c'est dans la proximité avec Dieu que nous sommes changés. Par contre, si nous restons dans cet éloignement, quand bien même nous serons chrétiens, quand bien même nous serons plus esclaves, nous sommes sortis d'Égypte, s'il n'y a pas cette proximité, c'est l'image de Dieu en nous qui est changée.
Et vous savez, quand l'image de Dieu en vous change, ce qui arrive, vous reproduisez simplement tout ce que le monde vous a appris. Aaron était là dans le bas de la vallée. On lui a dit, invente-nous un Dieu. Qu'est-ce qu'il a inventé? Un Dieu qui ressemble au Dieu des Égyptiens. Pourquoi ça? Parce qu'il a vécu pendant toute sa vie en Égypte où il a vu des animaux qui étaient adorés, des scorpions, tout ça qui était adoré. Et quand on a dit, invente-nous un animal, un Dieu, il a créé un animal qui ressemblait à ce qu'il connaissait auparavant. Lorsque nous venons pas dans le lieu de la révélation, notre image de Dieu se corrompt. Et nous commençons à créer un Dieu à notre image. Il y a plein de dieux qui existent dans le monde. Et la plupart des gens, c'est créer des dieux qui leur permettent de faire ce qu'ils ont envie de faire et d'être qui ils ont envie d'être. Moi, la plupart des gens aiment bien l'expression Dieu parce que c'est assez vague. Quand on parle de Jésus, c'est plus précis, c'est plus clair et souvent ça suscite l'irritation. Je prie que nous ayons une révélation exacte de qui est Dieu. On va parler de la Pentecôte ce matin. Et pour beaucoup d'entre nous, et moi j'ai été dans une église pentecôtiste pendant des années, par contre, on ne parlait pas de la Pentecôte du Saint-Esprit parce que c'était devenu un sujet de discorde, un sujet de division. Et l'ennemi est arrivé avec tellement de confusion, à tel point que quelque chose d'aussi important est devenu un sujet de contestation, de discorde, un sujet de débat théologique dans les églises, à telle sorte que beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs, préfèrent ne plus en parler pour éviter des dissensions dans l'église. Moi, je dirais, avant d'aller plus loin, on va éviter quelques syndromes ce matin. On va éviter le syndrome de la pancarte. On a mis devant l'église, nous on n'a pas fait ça, église pentecôtiste. Mais combien savent qu'il y a plein d'églises, on peut avoir le terme pentecôtiste, mais on entre dedans, ce n'est qu'une série de rituels. À part 2 ou 3 personnes qui manifestent certains dons, c'est une série de rituels. Par contre, on est pentecôtiste parce que l'expérience avec le Saint-Esprit se résume à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. On a une expérience dans le passé, on retient ça, et après ce n'est que rituel et habitude. Combien savent qu'on n'a pas besoin d'une pancarte, on a besoin d'une puissance au quotidien? On n'a pas besoin d'une pancarte, on est pentecôtiste, peu importe. Il y a des tas de gens, moi je connais des frères qui ne sont pas pentecôtistes, qui sont baptistes, mais qui ont une expression de l'esprit beaucoup plus puissante et profonde que des frères pentecôtistes. Ce n'est pas une question de pancarte. Deuxièmement, évitons le syndrome du mépris. Une des choses qui a blessé l'Église, et moi je dirais clairement, j'ai fait partie des gens comme ça, où on se considérait supérieur à ceux qui n'ont pas connu cette expérience. J'ai vu des gens, et j'en fais partie, j'en parle avec raison, où on traitait avec mépris les autres chrétiens qui n'avaient pas vécu cette expérience, parce qu'on se considérait comme supérieurs. Et moi je dis, plus que les dons de l'esprit, ce qui démontre la nature d'un chrétien, c'est les fruits de l'esprit. C'est bien d'avoir les dons, c'est bien d'avoir les dons, mais Jésus dirait à un moment donné, il y aura des gens qui viendront, on a accompli des choses extraordinaires, mais il dit, je ne vous connais pas. Et il dit, vous le reconnaîtrez non pas à leurs actions extraordinaires, mais à leurs fruits. Le don, on le reçoit en cadeau. Oui, Seigneur, merci pour le don. Ça ne dit pas votre état de spiritualité. Par contre, les fruits disent qui vous êtes. Vous savez ça? Quand je dis les fruits, c'est l'amour, la compassion, la joie, la fidélité. Citez-moi d'autres fruits. La patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bénignité. Toutes ces choses-là. Nous avons besoin d'exprimer le fruit. Je prie, alors que nous allons parler de tout ça, ôtez de votre cœur tout sentiment de supériorité. Ôtez autant de nos cœurs. Et une des choses qui font que les évangéliques ne sont plus écoutés, les pentecôtistes sont plus écoutés, c'est cette capacité à traiter les autres avec mépris. À ne pas considérer les baptistes, les ménonites, tous ces gens-là qui étaient avant nous et qui, même si des fois certains d'entre eux ne savaient pas marcher sous l'onction, et nous les traitons avec mépris en disant, nous avons la vérité. Et moi, je parle de ces choses parce que je les ai malheureusement vécues. L'intention de Dieu est que chacun de nous connaisse cette expérience personnelle. L'intention de Dieu est que plus que d'avoir un Moïse qui va descendre, monter et descendre pour nous communiquer des choses,
et que nous puissions nous-mêmes avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Mais aux intentions de Dieu doivent répondre les désirs de l'homme. Et moi, j'aime ce verset de Matthieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en espérant, en pensant. Oui ou non? Regarde. Qui est en train de dormir en ce moment-ci? Levez-vous. Tout ce que vous demanderez en priant. Il y a bien des fois des choses, des gens qui ont plein de désirs dans leur cœur. Et ils disent, Seigneur, comment ça se fait que tu ne m'exauces pas? Parce que le fait d'exprimer un désir, excusez-moi, c'est ne pas prier. Le fait de penser très fortement à quelque chose, ça ne veut pas forcément dire c'est ça la prière. Ce n'est pas ça prier. Et moi j'aime, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, parce qu'apparemment on peut demander sans prier. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je suis toujours un peu sidéré de voir des chrétiens face à des défis assez extraordinaires. Et la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de ne pas prier, par contre se plaindre. Se plaindre que les choses vont mal, c'est absolument pas prier. Se plaindre que votre mari s'éloigne de vous, c'est absolument pas prier. Aller trouver 20 frères à qui en parler, c'est pas prier non plus. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il faut que les intentions de Dieu rencontrent les désirs de l'homme. Moi, je crois réellement que Dieu a des intentions à notre égard, mais comme je l'ai dit, les intentions de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement. Il y a des hommes qui avaient des promesses de Dieu sur leur vie et qui sont passés totalement à côté. Et on dira, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, il a vraiment dit, mais l'homme qui était là a juste repoussé les promesses de Dieu. Et moi, j'aime l'expression de ces hommes, alors que la promesse est donnée, la première chose qu'ils ont faite, en tout cas les 120, ils sont allés dans la prière pour dire, Seigneur, envoie ce que tu dis que tu vas envoyer. Et ce qui me trouble, la Bible n'en parle pas. Paul dit il y avait 500 qui avaient vécu la résurrection, 120 qui étaient en train de prier, en demander. Où sont passés les 380 autres? Je n'en sais rien, la Bible n'en parle pas. On ne dit pas non plus que ces gens-là étaient dispersés et à ce moment, dans les endroits où ils étaient, ils ont vécu quelque chose de la part de Dieu. Je n'en sais rien, on n'en parle pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont décidé de rester dans cet endroit-là pour prier et demander, Seigneur, envoie ce que tu as promis, eux ont vu quelque chose de la part de Dieu. Moi, je dirais ce matin, Dieu a des intentions à notre égard. Mais je rajoute, les intentions de Dieu ne s'accompliront pas forcément. Il faut que les intentions de Dieu rencontrent les désirs de chaque cœur. On peut soupirer après des choses, on peut désirer des choses, mais il faut que les désirs que vous avez puissent s'exprimer par des choix réels dans nos vies. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à rechercher les dons de l'esprit, ça s'est exprimé par des moments où je me suis mis à part pour chercher Dieu. Il y a des intentions de Dieu, mais ces intentions doivent rencontrer les désirs de l'homme. Amen. Deuxièmement, unité et singularité. Acte 2:1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est possible d'être dans le même lieu sans être ensemble? Et moi, j'aime l'expression en grec, ensemble, homotumadon, répétez à quelqu'un, homotumadon, qui veut dire d'un seul esprit, d'un seul cœur, d'un commun accord, avec la même passion unanimement. Parce qu'il est possible d'être dans un même lieu sans être ensemble. Il est possible qu'on soit dans cette église et tel n'aime pas l'autre, tel ne supporte pas celui-ci, et on est dans le même lieu, mais on n'est pas ensemble. Et la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et plus tard, ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Un commun accord, c'est encore le même terme, homotumadon, d'un commun accord, même pensée, même esprit, unanimement passionné pour la même chose. Il est possible dans une église qu'on joue juste la comédie, on est juste une église, mais les cœurs des uns et des autres ne se supportent pas, tel ne supporte pas l'autre, ou tel, alors que je suis en train de parler, qui n'est pas en train de supporter ma prédication ce matin? Pour vous dire simplement, il est possible
il est possible qu'on soit dans un même lieu sans être réellement ensemble. Mais quelque chose qui me frappe, l'Esprit descend parce que les gens, plus que d'être dans un même lieu, plus que d'avoir juste l'expression extérieure de l'unité, vivaient réellement l'unité. Plus que d'avoir l'expression extérieure que les choses vont bien, que tout semble très bien, Dieu voit plus que ça, il voit les cœurs. Ils veulent que dans une église, et ça c'était les prémices de l'église, qu'il y ait réellement des gens qui marchent d'un même esprit, d'un même cœur, avec la même passion. Et que les uns avec les autres, que le petit baiser qu'on se fait quand on se salue soit réellement ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il n'y a rien de pire qu'une église qui perd ses tomotumadon. Une église où il y a des gens qui se chamaillent entre eux pour des choses des fois futiles et qui des fois réveillent des choses assez laides. Et tous ici qui ont vécu, qui ont passé au moins quelques années dans les églises, on sait que ces choses sont possibles. On sait que sous une apparence de spiritualité, on peut dire des choses les plus méchantes parce que simplement, on perd cette réalité et cet tomotumadon n'est plus présent, on est juste dans les apparences. Moi, je prie le Seigneur que dans cette église, qu'il y ait cet tomotumadon, des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Pas qui font semblant d'être ensemble, mais qui sont réellement ensemble. Pas qui font semblant les dimanches matins de se saluer, mais qui, vous savez, dans certains groupes, ce sont les responsables qui doivent s'occuper de ceux qui ne sont pas là. Ceux qui sont absents, ceux qu'on ne voit plus depuis un certain temps, ils sont peut-être souffrants. Et tout le monde se sent déchargé parce que ce sont les responsables qui doivent s'en occuper. Je prie dans cette église, n'en soit jamais ainsi. Je prie dans cette église que celui qui est là se sente responsable de celui qui est à côté. Et qu'il y ait, si il est possible que nous, on n'ait pas remarqué quelque chose, que vous preniez la responsabilité de dire, tiens, je vais appeler pour voir comment il va. Moi, je me souviens d'une personne qui est venue il n'y a pas longtemps. On ne la voyait plus depuis un certain temps. Elle était venue, mais elle est venue en me disant, waouh, c'était extraordinaire, tel m'a appelé. Ce n'était pas un responsable, c'est quelqu'un juste qui l'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Juste cet acte-là. Elle dit, ah tiens, il pense à moi. Il n'y a rien de pire que de gens qui pensent que personne ne pense à eux. Amen. Qu'il y ait dans cette assemblée cet tomotumadon. Mais il dit aussi, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et le terme utilisé dans séparés était des choses différentes, des choses inégales. Et moi, j'aimerais rajouter, dans l'unité, il faut qu'il y ait la singularité. Je pense, moi, vous savez, une des choses qu'on remarque actuellement, il y a plein d'études qui montrent que la diversité sous la Terre de plein d'espèces se fait de plus en plus rare. Il y a la diversité diminue. Et la plupart des scientifiques disent que ça va nuire à la vie de l'homme. Parce que Dieu a créé les choses diverses. Et moi, je dirais, dans cette analogie, dans l'Église, il faut une unité dans une diversité. Vous savez, j'étais dans une église il n'y a pas longtemps. Vous voyez un gars en train de parler, et son pasteur est venu, et il parlait de la même façon. Je me suis dit, ces gens-là, ils restent tellement ensemble qu'ils parlent, même leurs expressions, c'était les mêmes. C'était marrant tout ça. Mais en même temps, ça m'attristait un peu parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une diversité, et que chacun doit garder sa singularité. Il y a peut-être des gens qui aiment bien mes expressions, qui aiment bien mes expressions ce matin. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous devons garder notre singularité. Il est possible que des gens qui se fréquentent beaucoup finissent par avoir certaines choses en commun, ça c'est vrai. Mais avoir des gens qui imitent d'autres, ça ne sert strictement à rien. Chacun doit rester tel qu'il est. On vit dans un monde où on essaie d'uniformiser toutes choses. Vous savez, moi j'étais dans une ville étrangère, j'étais en Afrique du Sud, c'est une super ville, tout ça. Et puis on vous fermerait les yeux, on vous mettrait dans cette ville-là sans vous dire où vous êtes. C'est comme ici, c'est pareil. C'était à Cape Town, c'était comme ici, les mêmes magasins, les mêmes. Tout était pareil. On vous ferme les yeux, on vous emmène à New York, on vous lâche un peu. Et vous remarquez, à part les bâtiments qui sont un peu différents, les mêmes magasins, les mêmes trucs, tout semble pareil. Dans les grandes villes, ça se ressemble tellement. Ça se ressemble tellement. Et tout le monde dans lequel on est, on formate les gens pour que les gens puissent penser pareil. Même ceux qui pensent être rebelles, ils font comme d'autres qui sont comme eux. Ils ne savent même pas.
Pour dire simplement, on a une tendance à l'uniformité. On a une tendance à couper tout ce qui semble un peu différent parce que tout le monde doit tenir. Si vous avez déjà ouvert une boîte de petits pois et recherché le petit pois qui est différent, ça ressemble tous. Pour vous dire simplement, le monde a tendance à mettre les gens en boîte et à faire en sorte que tout le monde soit pareil. Et moi, je crois que l'Église, de même que les gens se rendent compte que la vie perd de sa valeur lorsque la diversité diminue, je crois réellement que l'Église perd quelque chose quand la diversité cesse. Nous avons besoin d'unité, mais nous avons besoin de singularité. Moi, j'ose croire que ces flammes qui se mettaient sous la tête de chacun, ça venait d'une même source, mais ces flammes étaient différentes. Le terme séparé veut même parfois dire opposé. Ces flammes, ça sortait d'une même source, mais chaque morceau de flamme qui était sous chacun avait une forme différente, une spécificité différente. Ce que vous avez, c'est parce que moi j'ai, et ce que moi j'ai, c'est parce que vous avez, et chacun doit accepter ce que Dieu lui donne. Mais il y a bien de gens qui mettent sous boisseau des choses que Dieu leur a données parce que ça ne correspond pas aux standards. Il n'y a rien de pire, et moi je crois que l'Église s'appauvrit quand les gens finissent par juste entrer dans les standards. Moi, je crois qu'il y a des ministères qu'on ne voit plus, il y a des dons qui ne se manifestent plus, parce que simplement les gens ont fini par entrer dans les standards. Il y a une singularité que Dieu a donnée, et je prie que chacun cultive sa singularité. Il y a quelque chose de spécifique que vous avez que Benjamin n'a pas. Vous savez, ces deux-là jouent de la guitare pareil. Il y a quelque chose de particulier quand Yves conduit la louange. Il y a quelque chose de différent quand Benjamin conduit la louange. Et moi, j'aime quand ces deux-là conduisent la louange. Il y a plein d'autres qui conduisent, c'est extraordinaire. Je dis, chacun a une spécificité. Quand Anne conduit, c'est différent, c'est aussi beau. Tu dis, mais Seigneur, c'est beau à chaque fois quand ces gens conduisent, mais ils sont tellement différents. Mais c'est cette différence qui fait des choses extraordinaires. OK? Chacun d'entre eux a une spécificité. Et ce qui m'attristerait, c'est de voir Marilyn chanter comme Anne parce qu'elles sont différentes et chacun a sa sensibilité et Dieu les conduit et je suis béni quand elle les conduit parce que chacun est différent, chacune est différente. La pire des choses serait que c'est ceux qui conduisent la louange puissent se ressembler et faire comme les autres. Moi, je prie le Seigneur que lorsqu'ils préparent la louange, lorsqu'ils sont en train de prier, que Dieu les utilise avec leur sensibilité. Amen. Que Dieu les utilise, que Dieu le conduise comme ils sont. Que chacun d'entre nous prenne sa place dans ce Tomo Tumadon. Alors qu'on est dans ce Tomo Tumadon, qu'il n'y ait pas de gens qui cherchent à ressembler à d'autres. Qu'il n'y ait pas de gens qui jouent un rôle et qui... Vous savez, il n'y a rien de pire que l'imitation. On vit dans un siècle, vous savez, souvent les enfants sont très sensibles à ça. Ils détestent souvent, et le monde aussi répond à ça, on déteste ce qui n'est pas authentique. Ce qui semble faux, ce qui semble pas très vrai. Le monde soupire après l'authenticité. Moi, je prie que dans l'Église qu'il y ait des gens authentiques. Des gens qui sont ce qu'ils sont et qui sont fiers de ce qu'ils sont. Qui ne cherchent pas forcément à... Moi, je vois des tas de gens régulièrement qui viennent et qui se plaignent, souvent les sœurs, mais ce n'est pas qu'elles, qui viennent et qui ne sont pas contents de quelque chose dans leur corps. Pas contents d'un truc, pas contents de... Et c'est jamais suffisant. Et dernièrement, c'était assez effarant. Je vois une fille, elle était mince. Pas d'analogie. Elle était juste mince. Et sa maman est là, un peu troublée. Et je voyais qu'il y avait un malaise entre les deux. Et puis la maman lâche. Elle mange plus, elle se trouve grosse. Je vous dis, elle pesait, je dis, waouh. Et quand vous la voyez, elle avait presque 17-18 ans, mais vous ne donnerez pas son âge tellement elle est... Et pendant un temps, elle était complexée par son corps, elle était un peu forte. Et elle s'est mise à faire des régimes dingues. Et on avait juste peur qu'elle soit anorexique. Et tout ça, c'est juste l'image que les magazines renvoyaient, que tout ça renvoyait. Et elle a fini par... Et vous la voyez, mais tu dis, mais où est-ce que tu te trouves grosse? C'est où? Par où? Juste parce que tu vois que des os, de la peau sur les os, et elle se trouve grosse. Il est possible, comment? Pardon. Pour dire simplement,
dans un monde, et ces maladies-là, l'anorexie par exemple, c'est des choses qui n'étaient pas connues dans les siècles passés. C'est des choses qui n'existaient très rarement. Simplement, dans un monde où on cherche à uniformiser les choses, les personnes qui sont un peu différentes veulent absolument répondre aux standards actuels. Alors, on voit toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses. Ils s'habillent pareil, c'est pour juste répondre aux standards. Ils achètent des habits qu'ils n'aiment pas spécialement, mais parce que c'est dans la mode. Mais tu vois, tu n'aimes pas ça, oui, c'est la mode. Pour un souci d'uniformisation. Moi, je prie pour qu'il y ait une diversité. Mes frères et sœurs, restez ce que vous êtes dans le Seigneur. Si Dieu va changer des choses en vous, moi je laisse Dieu faire. Mais ce que vous êtes est particulier, ce que vous êtes est singulier. Ça ne ressemble pas à ce que je suis. Et l'Église s'enrichit quand vous restez tel que vous êtes. Alors dites à quelqu'un gentiment, reste ce que tu es. Homme, femme, on se dit. Troisième point. C'était une petite phrase, mais les gens ont dit plein de phrases, je ne sais pas ce que vous racontez. La Pentecôte, grâce et puissance, acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi, j'aime ça. 120 dans une pièce, en train de prier. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Seigneur, tu es sûr? Tous. Tu es sûr? Pierre, Jacques, Jean, tous. Pierre, c'est lui qui a nié de te connaître. C'est lui qui, il y a quelques semaines, disait encore devant une femme, je jure, je ne le connais pas. Le coq chantait et lui, il était en train de mentir. Seigneur, je vous jure, je n'ai jamais vu cet homme. Jean et Jacques, ceux qui se sont enfuis, qui étaient tes proches, qui se sont enfuis quand tu as été crucifié. Ou Thomas, à qui on disait, il est ressuscité, mais il n'y croyait absolument pas. Il disait, il faut que je le voie de mes yeux, que je mette mes mains dans ses plaies. Oui, les femmes, ça, je suis d'accord. Elles étaient courageuses, elles étaient là au tombeau avant tout le monde. Matthias, qui connaît Matthias ici? Lui, on ne le connaît même pas. Il a remplacé Judas. C'est-à-dire quand Judas est mort, Pierre trouvait que c'était pas bon 11, il faut qu'il soit 12. Alors ils ont tiré au sort, on a tiré un gars et puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. Même lui, il était rempli de l'esprit. Et moi, j'aime ce que Jésus disait. Il dit, mais vous recevrez une puissance, c'est la promesse qu'il donnait, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, si j'étais là, je pense que les disciples ont dit, non, pas Jérusalem. Non, ce n'était pas comme ça, ne cherchez pas dans la Bible. Mais je pense réellement que ces gens qui étaient dans cette pièce-là, ce n'étaient pas des gens extraordinaires. Pour ceux qui lisent la Bible, on peut voir qui était Pierre, le gars qui s'était nu ce jour-là devant toute une foule. La Bible dit que 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là. C'était Pierre, celui qui avait menti, qui avait dit ne pas connaître Jésus. Et quand Jésus leur dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, je suis sûr que ces gens-là n'avaient pas crié, youpi, on va toucher cette ville. Simplement parce que Jérusalem représentait pour eux le lieu de défaite. Jérusalem représentait pour eux le lieu où ils ont manqué à leur engagement. Jérusalem représentait pour eux le lieu où ils ont été moins que ce qu'ils devaient être. Et Jésus dit, vous allez être mes témoins et on va commencer par le lieu où vous avez failli tous. Et moi j'aime, parce que quand la Bible dit, ils étaient tous remplis de l'Esprit, ils étaient vraiment tous remplis de l'Esprit. Celui qui était incrédule avant a été rempli de l'Esprit. Le traître a été rempli de l'Esprit, Pierre. Matthias, l'inconnu, a été rempli de l'Esprit. Quelqu'un dit Amen ce matin. Ils étaient tous remplis de l'Esprit. Nous, on ne le connaît pas, mais Dieu savait qui il était, Matthias. Après, on n'a plus entendu parler de lui. Peut-être les historiens savent ce qu'il est devenu. Mais on sait simplement qu'il était là et avec les autres, il a été rempli de l'Esprit. Et même les femmes anonymes, on ne donne pas leur prénom là, elles étaient remplies de l'Esprit parce que Dieu savait personnellement qui ces femmes-là étaient. Moi, je prie réellement que vous saisissez cette pensée.
Moi, je crois en la grâce. C'est pourquoi j'ai intitulé cette partie « La grâce et la puissance ». Personne d'entre nous ne peut se présenter devant Dieu et se prévaloir d'un quelconque. Dieu ne vous doit rien. Dieu ne vous doit rien. Et moi, je crois réellement qu'une des choses qui fait que les gens n'aspirent pas plus, parce qu'ils se trouvent totalement, ils pensent qu'ils n'en ont pas droit parce que simplement ils se trouvent indignes. Vous avez peut-être raison d'être indigne. Peut-être ce que vous avez accompli vous suit et peut-être que quand je parle de ces choses, vous avez dans votre vie le film de ce que vous avez fait hier ou avant-hier ou la semaine passée. C'est vrai. Mais je crois aussi réellement en la grâce. Moi, c'est un sujet que j'aime énormément, la grâce. C'est un sujet que j'aime énormément parce que la grâce est quelque chose juste d'incompréhensible humainement. Dans toutes les religions, on fait des tas de choses pour être sauvé. On doit faire des tas de trucs à la Mecque, on doit tuer telle sorte d'animaux. C'est la seule religion, si on peut parler ainsi, où il ne faut pas faire des choses, il faut accepter ce qui a été fait. La grâce, c'est cela. C'est-à-dire que tu es coupable et on est tous d'accord que tu es coupable, mais le juge a décidé de te gracier. C'est-à-dire on est coupable, tu es coupable, on peut chercher et Satan peut t'accuser des tas de fois, mais c'est lui qui est censé trancher a dit que tu étais innocent. Alors tu prends ton dossier, tu déchires, je suis innocent, il a dit que j'étais innocent. C'est ça la grâce. Accorder une faveur imméritée. Et Pierre, Jean, tous ces gens qui étaient là dans cette pièce, c'était des gens qui étaient au bénéfice de la grâce. Pas de super spirituels là-dedans. Juste des gens qui avaient un désir, qui répondaient à l'intention de Dieu. Et cela suffisait et ils se mettaient sous la grâce. Et puis ce matin, alors que on va prier tout à l'heure, on va prier pour être renouvelé, pour être restauré dans l'esprit. Que personne ne se prive. Que personne ne s'exclue en disant « Moi, je ne suis pas digne ». En vérité, aucun de nous n'est digne. Il y en a un seul qui est digne. Parce qu'un seul a payé pour tous. Tous nous sommes devenus dignes. Donc, aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Moi, une des choses que l'ennemi fait terriblement, c'est de créer une culpabilité. Vous savez, quand vous avez un cœur qui culpabilise, vous êtes juste paralysé. Quand vous avez un cœur, et des fois, il y a des choses que nous faisons, quelquefois, on devait projeter ici tout ce que nous faisons, on va tous rugir, en tout cas ceux qui peuvent rougir. Pour vous dire simplement, on a tous des choses qui peuvent nous faire honte. Et nous nions pas cette réalité-là, mais nous croyons aussi en la grâce de celui qui est capable de pardonner. De celui qui est capable de nous prendre tel que nous sommes et de faire de nous des personnes différentes. Ce n'est pas une question de faire pénitence, d'aller... Moi, je connaissais un gars, qui travaillait chez mon père, c'était un gars assez... très, très religieux. Quand c'était la Pentecôte, le carême, tout ça, il se baladait sans chaussures parce qu'il devait faire pénitence. Alors, ce n'était pas ici, c'était en Afrique. Il passait dans des endroits totalement dangereux, il aurait pu se blesser. Mais pendant quelques jours, il se baladait sans chaussures parce que c'était carême, il devait se faire pénitence. Je ne sais pas si ça existe toujours. Il devait faire certaines choses pour mériter quelque chose. La foi chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire des tas de trucs pour mériter. La Bible dit que Jésus à la croix a dit que tout était accompli. Okay? Nous avons à accepter. Et je me parlais avec un de mes collègues. J'exprimais tout ça. Et puis la fille me dit, mais c'est un peu trop facile, non? Je lui dis, mais oui. Accepter ce que Christ a fait, voilà ce que ça demande. Accepter ce que Christ a fait. Il y a des conséquences à tout ça qui prennent place, mais accepter que la grâce a été donnée. Et moi, j'aime ce que Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le terme puissance, c'est le terme grec dunamis qui veut dire énergie, force. Mais moi, j'aimerais insister sur ce mot, vous recevrez. Le terme grec utilisé là, c'est le terme lambano. Dites à quelqu'un lambano. Qui veut dire prendre, attraper, emporter, saisir une chose pour l'emmener. Ce terme est différent d'un autre terme qu'on utilise souvent dans la Bible, dekomai, qui veut dire accueillir, accepter, laisser entrer, exercer l'hospitalité. Par exemple, dans Philippiens 2, 29, il est écrit, recevez-le, il parlait d'un de ses compagnons, c'est Paul qui parle, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Et le terme qu'il dit là, il utilise, c'est dekomai.
recevez quelque chose d'assez passif, on le reçoit, on l'accueille, on l'accepte. Mais pour ce qui est de l'esprit, Luc utilise le terme lambano. Va donc chercher ce que Dieu t'a promis. Alors que le décomaille est assez passif, lambano, il est actif. Décomaille, on attend que la chose arrive, lambano va s'attraper et saisir. Je ne sais pas si vous saisissez ma pensée. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne vivent pas des choses de la part de Dieu parce qu'ils décomaillent. Je conjugue le verbe. Ou vous devez lambaner. Je pense réellement, plus sérieusement, que nous devons nous saisir de ce que Dieu veut nous donner. On peut entrer dans une attitude passive, Seigneur, j'attends que les choses arrivent, et puis on se plaint, Seigneur, ça n'arrive jamais, les autres ont, et moi j'ai jamais. Ou Dieu dit, vous recevrez, vous allez lambano, ce que je vous ai promis. Nous pouvons être dans une attitude de passivité, ou dans une attitude, Seigneur, j'aspire et je désire ce que toi tu veux donner. Il y a quelque chose qui se passe dans le temps, et un homme de Dieu le disait. Il fut un temps où les gens étaient bien souvent, avaient une expérience avec l'esprit. Et plus le temps passe, moins c'est fréquent. Comme je le disais, on a des fois une pancarte de pentecôtiste. Et la Pentecôte ne devient qu'un truc dont on parle un jour après, 50 jours après Pâques, c'est devenu une histoire ancienne, plus de réalité, plus d'expérience réelle avec l'esprit. Simplement, c'est devenu une vieille expérience. Ou de gens qui lorsqu'on leur parle de l'esprit, ils vous ramènent à ce qu'ils ont connu il y a 30, 40 ans. Et ces jours-là, c'était extraordinaire, des choses extraordinaires se sont passées, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas censé être que ça. Moi, je pense qu'une des choses qui fait que beaucoup de gens passent à côté, c'est parce que nous restons dans une attitude où on décomaille. On est juste en train d'attendre. Seigneur, en ton temps, tu feras. Oui, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, en ton temps, le réveil viendra et puis les choses, ouais. Ou on peut désirer, Seigneur, je ne veux pas juste décomailler, je veux lambano. Je veux lever mes mains dans la foi, je veux, Seigneur, saisir ce que toi, tu veux donner. Et ces deux attitudes, c'est ressemblent, mais ces deux attitudes sont totalement différentes. Moi, je crois réellement que Dieu veut donner des choses. Et Christian, on n'a pas longtemps parlé d'Élie. Il disait, Élie, Dieu avait dit, va, il va pleuvoir. Et la chose qu'il fait, il va se mettre à genoux, il prie pour que Dieu fasse pleuvoir alors qu'il a dit qu'il allait pleuvoir. Quand Dieu a dit une chose, c'est une permission pour vous pour commencer à prier et non pas une exemption pour prier. Quand Dieu vous a dit quelque chose, pensez, croyez-moi, ce n'est pas une autorisation à ne plus prier, Dieu fera. Je me souviens, vous savez, il y a des choses, on voit des gens dans la vie. Je me souviens, il y a quelques années, je voyais un jeune. Il y a des gens qui nous marquent positivement, d'autres qui... Et ce jeune-là, je me souviens bien de la discussion qu'on avait, sa réponse m'avait horrifié. Yves est responsable de SFC. À l'époque, moi, j'étais responsable comme lui il y a plusieurs années. Je me souviens d'un jeune, c'était un gars assez passionné à l'époque. C'était un gars qui, à un moment donné, marchait avec le Seigneur. Et puis, il s'est mis en ménage avec une fille. Il faisait des choses vraiment pas très, très, très propres. Et puis, à un moment, je me mets avec lui, je le regarde dans les yeux, je lui dis, mais écoute, tu ne peux pas faire tout ce que tu es en train de faire là. Et il me dit une phrase qui m'avait horrifié, j'ai des promesses dans ma vie, même si peu importe ce que je fais, il est sûr que les promesses arriveront, il peut faire ce qu'il veut. Et moi, je me disais, il faut que je prenne un temps avec toi pour que j'explique que ça ne marche pas comme ça. La Bible remplit des gens qui ont eu des promesses, comme Saül, qui était censé être roi, et Dieu disait, j'aurai affermi ton trône pour toujours sur Israël. Et pourtant, il est mort totalement banni, même possédé, un peu fou. Pour dire simplement, ce n'est pas absolument pas automatique, ça ne marche pas comme ça. La promesse n'est pas une espèce de permis à tout faire. J'ai la promesse, j'ai le droit de faire ce que je veux, de toute façon, la promesse arrivera. Et puis quand les choses n'arriveront pas, alors on blâme Dieu, on pointe le doigt contre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne s'est pas produit. Seigneur, les chrétiens ne sont pas vrais. La Bible n'est pas vraie parce que Seigneur, tout ce que tu as dit ne s'accomplit pas. On n'était pas dans les conditions pour recevoir la promesse. La promesse n'est pas une autorisation à faire ce qu'on veut. La promesse est une incitation à prier. Ceux qui ont reçu des promesses de Dieu et qui pensent que les promesses tardent, prenez Dieu au mot, mettez-vous à genoux et priez pour que ce qu'il a dit
qui arriverait puisse prendre place. Amen. Alors Pierre dit, plusieurs chapitres, quelques versets plus loin, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce que je disais, c'est que Carlos avait commencé par là. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Qu'est-ce qui pense qu'il est au loin? Qui n'est pas en Israël maintenant? Tous ceux qui sont au loin géographiquement, tous ceux qui sont au loin dans le temps, car la promesse est pour vous. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, car la promesse est pour toi. Car ce que Dieu a dit là, ce n'est pas juste une vieille histoire qu'on lit, car la promesse est pour toi. Mais parce que la promesse a été donnée, nous pouvons commencer à prier. Il y a des tas de gens qui prient pour des choses totalement folles. On va lire dans la Bible, Salomon avait beaucoup d'argent, absolument, et puis on prie, Seigneur, il faut que je sois le plus riche. Dieu n'a jamais dit ça. On dit, il y avait beaucoup de femmes, Seigneur, il faut que j'ai beaucoup de femmes, c'est pas comme ça. Pour dire simplement, il y a des tas de choses, on prie pour ça, Dieu n'a jamais dit ça. Mais ça, on peut être sûr qu'il a dit. Ça, on peut être sûr qu'il a dit que la promesse est pour vous. On peut être sûr qu'il a dit, et ça, je n'ai pas mis ça, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards de songes. Ça, et ensuite il dit, cette promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux qui croiront par après. Nous faisons partie de la promesse. Cette promesse est également pour nous. Alors nous prions des fois pour des choses folles, sans des fois obtenir, et on dit, Seigneur, tu n'as pas agi, Seigneur, tu ne réponds pas, Seigneur, est-ce que tu existes réellement? Mais nous pouvons faire une prière selon la volonté de Dieu, et demander l'Esprit fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Vous savez, le Seigneur avait une urgence terrible, il avait un désir terrible de toucher son monde. Et certains, quand on parle des miracles que Jésus faisait, certains pensent qu'il voulait juste attirer l'attention et montrer qu'il était grand. Et bien souvent, dans les évangiles, on voit Jean dire qu'il était plutôt ému de compassion. Et quelquefois, même quand il faisait des choses extraordinaires, il demandait aux gens de ne pas en parler. Parce que ce qui motivait le Seigneur, c'était d'abord, avant tout, la compassion. D'abord, avant tout, que la situation de la personne puisse changer. Malgré ce désir qu'il avait dans le cœur, malgré l'urgence, la compassion qui l'animait, il a quand même dit aux disciples, pendant 50 jours, n'allez nulle part. N'allez nulle part, l'urgence, il y a plein de besoins et je n'ai fait que ça toute ma vie quand je suis sur terre. J'ai aidé les gens, j'ai guéri, j'ai nourri, j'ai délivré. Vous allez faire pareil, il y a tellement de choses à faire, mais 50 jours, n'allez nulle part, parce que Jésus savait que de ce moment dépendrait la suite. Parmi les 500, 380 n'ont peut-être pas fait ça, mais les 120 ont écouté, sont entrés dans une chambre haute, se sont mis à prier. Malgré l'urgence de la situation, il fallait que l'Esprit descende. Malgré l'urgence de la situation, il fallait qu'il y ait un moment, pour ce qu'Israël avait refusé dans son temps, qu'il y ait des hommes qui ne soient pas juste des religieux qui suivent un leader, mais des gens qui sont dans une relation étroite avec Dieu. Lorsque vous êtes dans cette relation étroite avec Dieu, le Seigneur sait que tout devient possible. Lorsque vous êtes dans une relation étroite avec Dieu, on pourrait vous enlever ici, vous mettre dans un coin où vous êtes le seul chrétien de la ville. Quelque chose se passera parce que vous êtes dans une relation étroite avec Dieu. Par contre, si vous êtes juste celui qui suit un leader, quand le leader meurt ou quand le leader faillit parce que le leader n'est qu'un homme, alors on voit des gens régner tout ce qu'ils sont parce que le leader a fait ça, parce que le leader a failli. Parce que simplement on était en train de suivre un homme. Et bien que Moïse était un homme proche de Dieu, peut-être le leader était un homme proche de Dieu. Mais l'intention de Dieu n'est pas de passer par un homme, l'intention de Dieu c'est qu'il y ait une relation. Que la Pentecôte soit une réalité dans vos vies, que la Pentecôte soit cette intimité avec l'Esprit, soit une réalité pour chacun d'entre nous. Il fut un temps, Dieu avait marqué ses lois sur une pierre, une table de pierre. Mais il dit en ce temps-là, je leur donnerai un cœur imprégnable et je marquerai ma loi sur leur cœur.
Non pas sur des tables de pierre qu'on doit lire de temps en temps, mais dans leur cœur, je marquerai la loi. Je transformerai leur cœur de pierre en un cœur imprégnable, un cœur où je vais laisser mon empreinte, je vais laisser simplement ce que je suis. Plus que 10 lois, je mettrai réellement mes pensées là-dedans. Ce matin, c'est une invitation à une intimité. Une invitation à un renouvellement, une invitation à une restauration pour certains.